Le comice agricole de Bonnétable, comme dans d'autres bourgs ruraux de la Sarthe, le comice agricole a été institué au XIXe siècle. Il a perduré au fil des générations, devenant un événement traditionnel cantonal. Chaque édition rassemble des concours de bovins, chevaux percherons, volailles, etc. Des défilés, fanfares, manèges et animations populaires des repas collectifs et fêtes en soirée. Une mémoire vivante du monde rural. Le comice incarne la fierté paysanne et la convivialité rurale. Il met en valeur les métiers de la terre, le savoir-faire d'élevage, mais aussi la vie associative et festive. Pour Bonnétable, il représente un repère de mémoire collective. Beaucoup d'anciens se souviennent des grandes éditions avec leurs concours impressionnants et leurs fêtes populaires. Aujourd'hui encore, il garde son rôle de lien entre agriculteurs et grand public, à une époque où le monde rural évolue rapidement. Aujourd'hui, le comice demeure un symbole de mémoire collective, d'attachement aux traditions agricoles et de lien social. Ça. J'ai dit que je me goûterais à 16h au goûter. Ouais, c'est pas mal, la pendule est bien. La pendule est bien. Qu'est-ce que c'est, madame? Je suis les petits délices de Marie. Et du coup, je fais le véritable gâteau nantais. Ah! Véritable gâteau nantais, mesdames et messieurs. C'est un délice. On peut garder ça combien de temps, disons? Vous avez plus de mois pour le garder dans le placard. Il n'y a pas de concurrence. Excellent. Il n'y a pas de beurre. C'est que de la poudre d'amande et un beurre accompagné. C'est excellent. Celui-là, il a... Combien 2 ans, voilà. 2 heures de naissance. 2 heures de naissance. Marie-Laure, si tu l'adoptes, tu n'auras pas une part de terre. Toujours plus chaud, le taux d'oxygène chutant, ça complique un peu les choses. Mais bon, les pêcheurs sont là pour assurer leur rôle de sentinelle et de prévenir les autorités quand il y a des poissons qui étaient en danger. Donc voilà, c'est arrivé dans plusieurs coins du département. Il y a la Charte sur le Loir, on n'a rien pu faire parce que là il y a eu dramatique de 17 tonnes de poissons qui sont partis à l'équarrissage, sans compter tous ceux qui sont morts dans le fond. 17 tonnes, oui, énorme. Mais voilà, pareil, non pas d'une pollution organique, mais un manque d'oxygène, un temps orageux qui fait plus d'oxygène. Le poisson se réfugie et comme il est trop nombreux dans un coin de défendre, il consomme le peu d'oxygène qu'il y a. Combien de pêcheurs évidemment, est passionné pour avoir un pêche chez frère. Dis-donc, il y a des grands et petits, on voudrait même en avoir chez soi. Hein. Ça tient qu'à vous? Ça tient qu'à nous. Écoutez, Philippe Souki qui est ici présent, on a la chance sur notre territoire de la communauté de communes d'avoir encore des passionnés qui consacrent beaucoup de temps au sauvetage des races, des chevaux lourds. Il n'y a peut-être pas non plus forcément que les chevaux lourds, mais il y a aussi les ânes. Même si on en croise de temps en temps qu'on souhaiterait ne pas croiser. Je m'en doutais. Ceci étant dit, Philippe participe aussi à un certain nombre de concours. Il a des prix, c'est un fin connaisseur et je pense qu'on pourrait le questionner sur sa passion pour ses percherons. Alors, le petit gibier, c'est pas bien. Le petit gibier, c'est pas bien. Ça va, c'est de mieux en mieux, mais il faut toujours se battre. C'est un peu plus compliqué que toutes les grandes faunes pour arriver à faire des aménagements, ce qu'on propose on propose même aux agriculteurs de pouvoir faire des parcelles de jachères mellifères pour développer le petit gibier et toute la petite faune parce que ça convient pour tout le monde. Bon, avec tout ça, ça va se faire, hein, n'est-ce pas? Tous les produits d'élevage. Ce qui est anormal, vous serez d'accord? Oui, complètement. Et on a tellement découragé aussi les éleveurs qui font des larvages pour collaborer. On en paye des conséquences. Exactement. Et nous, on rappelle quand même que la consommation, c'est de manger bien, manger bon et boire bien et boire bon également. Ce sont deux choses importantes. Hein. Et on sait qu'en France, on prend toutes les mesures pour que l'élevage soit optimal, que les consommateurs ne soient pas
voler, quoi. Donc je pense qu'on a une sacrée qualité dans notre pays. Merci Pascal Langevin, évidemment. Salut les courageux. Ça va bien? Ça va bien, ouais. Bonjour, ça va? Les amis, regardez, très intéressant, sur le stand évidemment, mais nous on va avancer, hein. On va avancer pour qu'on puisse aller avec Thierry tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, également aussi les Miss, car la commune a toujours vécu à avoir les Miss. On a rassemblé. Et moi j'ai été Miss Bonetta. Et vous avez été Miss Bonetta En 94. Des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Hein. Ouais. Excellent souvenir, franchement, c'est clair. Bon, voilà, ici on va passer du temps, mais quel bon temps. Et en tout cas, merci d'être là, mesdemoiselles. Je dis mesdemoiselles, ça fait énormément plaisir. Oui. Énormément plaisir. Bravo, on verra tout à l'heure évidemment. Alors attention. C'est mademoiselle. Vous affolez pas, il y en aura pour tout le monde. Abonnés compte le département sur ses différents réseaux sociaux. Plus de 10 000, plus de 30 000 ou plus de 70 000. Attention à la réponse. Plus de 70 000. 10 000, ouais. Plus de 70 000. Est-ce que c'est bon? C'est la bonne réponse. Oh bravo, on applaudit. Bravo. L'agriculture, ça représente le côté professionnel et le côté amateur. Surtout amateur. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a plein de choses, on va peut-être pas rentrer à l'intérieur. Si, tu peux rentrer, peut-être sauter de l'autre côté. On peut, alors, on va rentrer, mesdames et messieurs, à l'intérieur, vous allez voir, c'est étonnant, j'allais dire une basse-cour privée, presque. On y va, allez, c'est parti. Voilà, c'est bien présenté cette année, regardez. Et après, c'est promis, on va rejoindre notre ami Thierry pour les plus beaux. Allez, c'est parti, regardez un petit peu de part et d'autre, hein. Et tout passe comme la radio. Tu peux me prendre en photo aussi, moi. Et je me dis, les collections sont encore pas tout détaillées parce qu'on y passerait 3 jours. Mais c'est étonnant, c'est étonnant en tout cas. Les collectionneurs, évidemment, des races spécifiques également. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Beaucoup de la panaille. Il y a des lapanailles, il y a des pommes aussi, il y a des pigeons fantaisie, mesdames et messieurs, pigeons fantaisie, incroyable. Et là, on va arriver dans cet endroit. Ça a été bien pensé. Je veux dire sincèrement, bravo. Hein. Ouais, bravo. Et on est dans la basse-cour, dans la cour. Voilà. On arrive dans la cour. Donc, il fait pas trop de bêtises? Non, aussi quand même. Le dressage a été difficile. Oui, il est fou. Ah, il est fou le gros. Non, c'est fini la vache folle. Ah oui, c'est fini, non, c'est plus. On parle plus. C'est du passé. C'est du passé, heureusement. Allez, je continue. Alors, c'est qui là? Juliette. Alors, comment tu t'appelles? Juliette? Ton famille? Il est fâché. On tire pas. Essaye celle-là. Comment tu t'appelles toi? T'as quel âge? T'as quel âge? 2 ans. 2 ans. Et on prend 2 jeune, ans, ça promet, hein. 2 ans, ça promet. C'est bien. Toi, ton prénom? Christine. Ton nom de famille, c'est? Le boucher. Ah ouais, c'est la famille Le Boucher, voilà. Au grand complet. Ça perdure. Alors comment il s'appelle ton petit mot? Amandine. C'est bien. Et il boit quoi? Du lait. Bon bah, il bouffe du lait. Hein. C'est Ah, normal, c'est bien. c'est normal à cet âge-là. Alors toi, comment tu te prénommes? Antonin. Ton nom de famille, c'est? Le Monnier. C'est bien. Et ton veau, il s'appelle comment? Abricot. Abricot. Ben, c'est la saison des abricots encore. On arrive à la fin. Bon, sinon, qu'est-ce que tu auras à nous dire sur ton veau? Il mange des granulés et il boit du lait. Ils sont tous pareils, hein, ils sont au même régime. Alors, à qui le tour? Au petit blond. Alors, comment tu te prénommes? Attends. Adam et... Non, je blague. Le nom de ton nom? Anna, Action. donne la main. Action. Action. Ah, j'avais compris Action, moi j'ai pas compris Action. Hein. Ah ouais, j'avais mal compris. Ah oui, tu comprends, attention aux actions, il va te demander. Je commence à être un peu sourd. Comment?
Et toi? Je m'appelle Robin. Et mon mot, il mange abeille. Le mot s'appelle abeille. Et déjà grand. Un grand mot. Une belle génisse. Sinon, t'as quoi à nous dire d'autre? Le dressage a été facile? C'était un peu compliqué, hein. Je sens ça. C'est pas toujours simple le dressage. Hein. Alors, mademoiselle, comment occupez-vous? Adèle. C'est quoi la race de votre veau là? Il n'est pas de la même couleur que les autres. Pour ça, moi, je m'y connais pas grand chose. Un petit peu quand même, un petit peu quand même. Sinon, il mange quoi ton veau? Il mange du maïs et du foin. C'est bien. Et il a un prénom, non? Alice. Alice. Alice au pays des merveilles. Un beau titre, un très beau titre. Ouais, c'est pas mal. Et puis la petite dernière, comment tu te prénommes? Ève. Voilà, tout à l'heure on avait Adam, et là maintenant on a Ève. Écoute, c'est complet quand même. C'est complet, C'est pas on secret. fait toujours les choses bien, lui. Ben, exactement, j'en suis confiant. Et ton veau, il s'appelle comment? Atomique. Atomique. Atomique, c'est celui des ménages, hein. Ouais, là, attention. Ah, on a des noms assez... On a fait le tour, je On crois. a fait le tour, voilà. Bah, Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut applaudir les tremblements qui vont reprendre. Vous savez que c'est tout jeune qu'on démarre. C'est mon remplaçant. Combien de chevaux sont Alors évidemment, les chevaux, parce qu'on dit souvent, voilà, mais on se dit que celui-ci, c'est impressionnant, non? Oui, c'est pas le plus gros, mais il commence déjà à être impressionnant. Ouais. Un tracteur qui fait 245 chevaux. Plus que ma voiture. Oui. Quand même, dis donc. Ouais, bah, il faut de la puissance, donc le matériel évolue constamment, donc les outils derrière évoluent aussi, donc voilà, on adapte la taille du tracteur, la puissance en fonction de ce que l'on veut faire avec les outils. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes générations, les jeunes agriculteurs, c'est vrai, ont une facilité, voilà, beaucoup plus vite qu'on avait autrefois, évidemment. Donc oui, et puis il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, avec la technologie embarquée qu'il y a, avec le GPS, les automatisations de conduite, il faut vite prendre en main le poste de conduite en main assez rapidement. Donc les jeunes d'aujourd'hui sont assez friands de ça en plus, donc ils n'ont pas de mal avec ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Moi, c'est un vrai bonheur. Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin. Monseigneur Guillemin, capitaine Pavé, capitaine Ir, chers sénateurs Codic et Vogel, chers conseillers départementaux, chers présidents de la communauté de communes Maine-Saulnois, chers maires, chers élus, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, c'est d'une seule voix que nous prenons la parole. Jacques Enroyer, président du Comice, et moi-même, maire de Bonnétable. C'est pour nous une immense joie et une grande fierté d'ouvrir ensemble ce Comice agricole de Bonnétable. Accueillir un tel rendez-vous dans notre commune est un honneur. Ce Comice met à l'honneur notre agriculture, nos producteurs, nos savoir-faire et toutes celles et ceux qui font vivre notre territoire. Cette édition a choisi comme thème l'agriculture, un secteur parfois discret mais essentiel qui témoigne de la diversité et de la richesse de notre agriculture. Je tiens à rappeler que l'organisation de ce Comice repose sur un véritable partenariat, celui de la municipalité, du comité des fêtes et de l'association du Comice. Ensemble, nous avons bâti ce projet dans un esprit de confiance, de complicité et de passion partagée. C'est cette union qui fait la réussite d'un tel événement. Alors tout simplement, nous souhaitons remercier le comité des fêtes qui a su donner une dimension festive à ce week-end, notamment avec la magnifique soirée tahitienne. Et un grand merci d'avoir organisé la mini-ferme à l'EHPAD fin juillet. Des moments simples, des regards pétillants, des résidents heureux avec des beaux sourires. Un grand merci à l'association du Comice, son président Jacques Enroyer et à tous les bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible. Leur passion, leur énergie et leur engagement sont le cœur battant de cette manifestation et nous leur devons beaucoup. Aux agriculteurs, aux producteurs, véritables piliers de notre territoire que nous sommes fiers de mettre en lumière aujourd'hui.
Merci aux commerçants et artisans dont la présence est indispensable et ceux qui au quotidien sont incontournables dans la vie de notre commune. Merci aux associations présentes qui nous offrent aujourd'hui la richesse de leur savoir-faire et la passion qui les anime. Aux bénévoles et un grand merci aux services techniques municipaux qui travaillent depuis plusieurs semaines pour rendre ce comice possible. Je souhaite également nous remercions l'association Génération Mouvement qui, au-delà de la décoration de la ville, a trouvé dans cette préparation l'occasion de se retrouver, de partager et de prendre plaisir à être ensemble auprès de longs mois d'attente. Leur joie et leur énergie m'ont apporté une chaleur humaine qui se ressent dans chaque rue décorée. Je remercie le personnel de santé et les résidents de l'EHPAD, de la résidence Autonomie qui ont contribué avec enthousiasme et créativité à la décoration. Leur participation est précieuse et illustre combien ce comice mobilise les énergies. Je remercie les commerçants et les habitants qui ont embelli leurs vitrines et leurs maisons aux couleurs de la fête. Je remercie Monseigneur Villemin, évêque du Mans, dont la présence parmi nous est un honneur immense et restera gravé pour moi et pour notre commune. Je remercie le Père Guy pour la belle messe en plein air qui a marqué ce week-end. Enfin, ce comice est le fruit d'un formidable travail collectif. Il incarne l'esprit du Maine saunois, la solidarité, la proximité et la fierté de bâtir ensemble l'avenir, mon cher Président. Chers amis, nous vous souhaitons à tous et à tous un très beau comice, riche de découvertes, de convivialité et de très belles rencontres. Un grand merci à vous tous, énormément d'émotions. Merci. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus et chers amis, vous tous qui êtes là sur ce bel événement du comice que je découvre, eh bien je vous salue, je vous remercie de m'avoir invité. Le Père Guy m'a fait savoir que je serai le bienvenu ici à Bonnétable et nous avons vécu un très grand moment en célébrant ensemble cette messe ce matin. J'ai eu la joie de découvrir tous les stands. C'est la première fois que je célèbre sur un comice. Et j'ai appris qu'il y avait 27 comices dans le département de la Sarthe. Donc ça veut dire que j'ai encore des comices à découvrir. Je suis allé célébrer à la fête des Lances. Je suis allé aussi célébrer la messe, bien sûr, sur le circuit des 24 heures du Mans. Et à la fête de la chasse, la fête de la pêche, j'ai célébré là aussi, au château de Sourches. En fait, c'est toujours pour moi l'occasion de mieux découvrir ce beau territoire de la Sarthe que je ne connaissais pas avant de venir. Je n'étais jamais venu en Sarthe. Moi, je suis un Lorrain. Je suis originaire des Vosges. Alors, comme la Sarthe, l'agriculture compte beaucoup dans les Vosges, ainsi que l'élevage et l'exploitation forestière, bien sûr. Donc, je ne suis pas tout à fait dépaysé. J'ai été 15 ans curé dans le rural et j'aime beaucoup le rural, comme on dit. Le rural est riche d'initiatives. Vraiment, vous qui habitez le rural, vous avez beaucoup de chance. Alors maintenant, moi, j'habite le Mans, cette belle ville du Mans. Je suis un peu loin de la campagne, mais j'y vais assez souvent pour marcher, pour être au contact de la création. Alors un immense bravo à toutes celles et ceux qui font vivre ce beau comice, à toutes celles et ceux qui sont engagés. Nous savons que nos amis agriculteurs, éleveurs, ne sont pas toujours dans un contexte économique favorable. Souvent, je dis que nous, les consommateurs, nous devons être des consommateurs. Et on doit faire attention à ce que l'on consomme. Il y a une éthique que nous devons faire nôtre. Et par solidarité avec nos frères agriculteurs, éleveurs, lorsque nous achetons nos produits, nous devons bien sûr réfléchir aux produits que nous consommons. Et nous parlons beaucoup aussi aujourd'hui des filières courtes.
nous parlons beaucoup aussi du soutien que nous avons à avoir à ceux qui ont un métier qui est exigeant, difficile, pour lequel il faut une persévérance, mais c'est un beau métier. Et je me réjouis que ce comice puisse rendre hommage à toutes celles et ceux qui nous nourrissent. Voilà, merci à vous pour votre accueil et belle journée. Merci, Monseigneur Villemain, merci. On va passer maintenant la parole à Frédéric Beauchef, président du département, bien sûr. Merci beaucoup, je suis impressionné de parler après Monseigneur. Monseigneur, mon père, c'est un événement extrêmement important pour notre communauté ici dans le Nord-Sarthe et à Bonne-Étable en particulier de pouvoir vous accueillir, que vous ayez pu célébrer cette messe. Nos églises, comme nos chants, font partie de nos paysages. C'est nos racines chrétiennes, et on y est extrêmement attaché, mais encore faut-il qu'elles soient entretenues. C'est comme les chants, c'est facilement jachère s'ils n'étaient pas entretenus. Et puis pour la religion, la foi c'est la même chose, qu'elles soient entretenues. Et il ne s'agit pas de parler que du patrimoine, on y est attaché à nos églises, que du patrimoine, mais aussi de l'avenir. Et c'est important d'avoir cette représentation, ce message que vous nous donnez, qui est un message d'espoir, parce que vous l'avez rappelé, la situation n'est pas facile. Il y a des jours de fête ici à Bonne-Étable, et messieurs les sénateurs, mon cher Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, effectivement, moi, Thierry, c'est le sénateur de Bonne-Étable, on y est extrêmement attachés. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, les chers Thierry et Véronique, et puis les élus communautaires, au sein desquels Madame le maire de Bonne-Étable, qui est quand même le visage souriant et accueillant de la ville de Bonne-Étable. On a, à l'image de Madame le maire, une ville dynamique, c'est toujours un plaisir d'être présent. Bravo, hein, bravo pour ce challenge. Alors, accompagné évidemment le comité des fêtes et puis le président du comité, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, mais un beau défi relevé avec beaucoup d'exposants. Je salue évidemment tous les commerçants artisans de la petite commune. Les exploitations agricoles, c'est vital dans notre territoire rural. On le sait, on est avec les collègues de la communauté de commune et l'ICOM en particulier, on fait attention à pouvoir accompagner une agriculture vivante parce que c'est ce qui fait vivre nos communes, c'est ce qui fait vivre nos territoires. Et je remercie d'ailleurs Jean-Pierre Vogel de ne pas avoir déféré au Conseil constitutionnel la loi du plomb parce qu'on a besoin de mesures fortes pour soutenir l'agriculture et en particulier pour nos agriculteurs puissent se battre à armes égales par rapport aux autres agriculteurs des autres pays européens qui n'ont pas le même poids des règles. Ce qu'on demande, c'est pas plus d'aide ou plus de subventions, c'est plus de liberté, moins de règles, moins de carcans, et ça permettra de pouvoir vivre du travail et vivre ici, dans nos territoires qui ont besoin de cette agriculture. Alors un grand merci à ceux qui la font vivre par des communes qui sont des très très belles vitrines et qui sont essentielles. On est attaché avec les collègues de la communauté de communes et je salue évidemment la première vice-présidente Géraldine avec laquelle on veut valoriser nos territoires en matière touristique, en matière agricole, en matière d'image, parce que, Monseigneur l'a dit, je suis persuadé que vivre dans un territoire rural, c'est une chance. Alors encore une fois, merci beaucoup de votre présence, merci à tous ceux qui sont démenés, qui ont mis toute leur énergie pour ce succès du comité de Bonne-Étable. Et pour terminer, je voulais excuser Dominique Lemener, président du département, qui leur présente, qui ne pouvait pas être présent, mais qui est de tout cœur avec nous. Belle journée de comité à tous et à tous. Bravo Maria. Merci Frédéric Beauchef pour notre club. On va passer la parole à Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Vogel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors je parlerai au nom de Thierry, mon collègue sénateur, qui me laisse intervenir sur la commune de Bonne-Étable sur ce beau comice. Et j'en profiterai aussi pour excuser Jean-Carl Grenier et représenté par Monsieur le maire qui est à côté de moi et au nom duquel je prendrai aussi la parole. Tout ça pour vous dire que je suis extrêmement soulagé en tant qu'ancien maire de Bonne-Étable que le flambeau soit relevé avec beaucoup de brio dans la personne de Marie-Laure qui est un chef d'orchestre extraordinaire, toujours ouverte, souriante, à veiller sur la population et qui a su redonner un dynamisme extrêmement important avec Jacques Royer et Didier, le président du comité des fêtes,
pour renouveler ce comice en une nouvelle vision au pied du château de Bonnetable, dans cet endroit du parc public qui est magique. Alors c'est pas toujours facile d'être chef d'orchestre, parce que c'est le chef d'orchestre qui veille aux mauvaises notes. Mais là, on peut dire que depuis 2 jours, en tout cas, il n'y a pas eu du tout de mauvaises notes, et j'en profite pour regarder Thierry là, qui surveille ce que je vais dire. Mais c'est pas toujours facile d'être élu, et surtout élu de proximité, quand on voit ce qui se passe au niveau national, et que les problématiques au niveau national redescendent sur la responsabilité des élus locaux, ne serait-ce que par exemple sur les sujets de démographie médicale. Mais on a la chance à Bonnetable, et au sein de la communauté de communes Maine-Saônois, avec un président tout aussi dynamique, d'avoir un très grand nombre d'atouts. D'abord l'atout rural, et Monseigneur, je vous sais gré d'être venu honorer de votre présence l'organisation de ce comice. C'est une première sur la commune de Bonnetable, et ce sera marqué dans le livre d'or de la commune de Bonnetable. On a un très grand nombre d'atouts, c'est sans doute pour ça, Monseigneur, que vous avez choisi votre première sortie sur un comice agricole à Bonnetable. On a énormément d'atouts, j'en profite pour vendre la commune de Bonnetable, naturellement, vous l'aurez tous compris. Parce qu'on a un tissu agricole exceptionnel, on a un tissu associatif exceptionnel, extrêmement vivant. Et puis on a des femmes et des hommes qui font vivre ce territoire. Et on est là, nous, en tant que sénateurs, pour veiller aussi à ce que nos territoires ruraux, urbains aussi, mais là on parle plus des territoires ruraux, puissent avoir les moyens de vivre, et notamment en ce qui concerne les agriculteurs et les éleveurs, qui sont les premiers gardiens des paysages, de la nourriture que l'on peut avoir. Et tu as bien fait, Frédéric, d'évoquer la loi du plomb, qui est critiquée par un certain nombre. Mais bon, ils ne connaissent peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on ne peut pas mettre un boulet au pied de chaque agriculteur et de chaque éleveur français, boulet que n'auraient pas les autres producteurs européens, ce qui voudrait dire qu'on ne produirait plus en France les produits que nous consommerions, mais ce seraient des produits qui viendraient de l'Europe ou hors Europe que nous consommerions, avec les mêmes critiques qu'en font certains. Et tout ça pour vous dire que moi j'en ai pas rien à péter des revenus des agriculteurs. J'y suis extrêmement attaché, que nos agriculteurs et nos éleveurs puissent avoir les moyens de vivre, de s'exprimer, de pouvoir produire dans des conditions de qualité que l'on connaît, et qu'ils aient pas de boulet au pied. Voilà, ça c'est dit. Vous l'aurez tous compris, et en tout cas, les agriculteurs et les éleveurs que je vois derrière et sur lesquels ils nous interpellent régulièrement. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour de fête. En plus, Marie-Laure, elle est exceptionnelle. Et Jacques, il est exceptionnel aussi. Et Didier aussi. Bien Didier, bien connu. Parce que, en fait, il y a une chose, Monseigneur, qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec Marie-Laure, elle est capable de détecter la pluie, du beau temps et des tempêtes. Et hier, elle a commandé le beau temps, et je crois qu'on peut tous les applaudir, tous les bénévoles, les éleveurs, les associations, les exposants qui sont venus, et tous les bénévoles du comité des fêtes et les services techniques de Bonnetable. Un grand applaudissement pour eux. Merci. Merci. Et vive Bonnetable, vive la Sarthe. Merci Jean-Pierre, le sénateur. Extraordinaire, évidemment. Je vous fais une confidence. Il est 13h, on a terminé à l'heure précisément, comme à la radio RCF évidemment. Je vous félicite. Prendre le temps, il ne faut pas être stressé, tout va bien se passer, vous allez voir. Voilà, il faut prendre le temps, il n'y a pas de feu. Voilà, ça peut arriver. Regardez, voilà, c'est prêt. Le premier, le deuxième rang. Allez hop, c'est parti, le public. Applaudissements pour vous, mesdames et messieurs, dans ce public. Alors on voit les derniers, il y en a un qui ne veut pas s'en aller. Si, quand même, oui, voilà. Le tempo Madison, j'ai le cœur qui ronronne. Le tempo. Voilà, merci, c'est gentil. Merci. J'espère vous avoir fait le plateau. Allez-y. On met ça pour. Pour le tempo Madison, c'est le tempo Madison. Le Madison, c'est une danse à la mode qui plaît à tous ses commandes. Le Madison. Les deux.
la tienne est vide, hein. Rappelle-toi le joli temps de la moi, ce petit bar qui semblait ce pain typique, un peu magique, en un instant. Donc Nicolas Bulot, je suis éleveur laitier à Roupéroux-le-Coquet, donc un petit village à côté de Bonnétable. Donc j'élève un troupeau de 80 vaches laitières environ. Et chaque année, donc, il y a cette manifestation, le comice agricole, qui permet aux agriculteurs de venir un peu montrer nos animaux au grand public. Voilà, donc c'est une habitude chez nous depuis plusieurs générations, donc on essaie de perpétuer un peu les traditions. Alors c'est la 3e génération à se déplacer sur les concours. Et j'ai mes enfants qui participent aussi. Chez moi, j'ai que des vaches laitières. Oui. Donc effectivement, des vaches laitières, donc avec deux races dans mon troupeau, donc des Primochten, les vaches noires et blanches que tout le monde connaît, bien entendu, et puis des races brunes, donc une race laitière originaire des Alpes, donc on retrouve en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne. Voilà, donc une race qui fait du lait, mais aussi de la viande, qui est utilisée pour les deux aspects. Non, l'objectif c'est de produire du lait, donc je vends mon lait à une entreprise laitière, donc Lactalis pour les citer. Voilà, et donc pour faire du lait, il faut que les vaches fassent des veaux. Donc ensuite on garde les femelles pour renouveler le cheptel, et puis les mâles sont partis pour faire ils partent en élevage pour faire de la viande de veau, quoi, que vous achetez en supermarché.